Ma chère et tendre Isma, je vous souhaite un joyeux Noël. Ah, vous êtes là, vous? Ah ben, faut me le dire quand même, parce que je vous ai pas vu, hein? Eh, j'étais en train d'écrire un message parce que c'est Noël. Bon, vous vous êtes tous barrés, mais moi je suis resté ici, hein? Parce que c'est qui va tenir la boutique, là? Hein? Ah, c'est moi. Ah bah oui, j'ai eu pas le choix, hein, j'avais pas le choix, hein. Mais de toute façon, là, vous êtes revenu, hein, c'est pour les news, hein, j'en suis sûr, oui, vous êtes là pour les news. Bon, je vous le dis direct, c'est comme mes cadeaux de Noël, il n'y a pas grand-chose, hein, tu vois. Alors la première news, hein, c'est que je vous souhaite déjà un très joyeux Noël et que j'espère que vous avez passé un très bon réveillon, que vous avez été gâtés, hein, par Papa Noël, mais c'est pas fini. Et non, c'est pas fini parce que je vais vous offrir quelque chose. Et ça, c'est la petite news qu'il fallait pas manquer là depuis ces derniers jours. C'est que, en fait, sur mon compte Instagram, j'organise un petit concours Lorcana. Vous tapez Gaëtan Cole, hein, sur Instagram et vous tombez sur ma page. Et sur les premières publications, vous avez les booster mass et le concours Lorcana que j'organise pour vous. Je vais vous offrir 7 boosters et bon voilà, tout est expliqué ici. Vous vous abonnez, vous likez la publication, vous invitez un ami, vous partagez cette publication dans votre story et c'est tout. C'est une petite news que je vous passe comme ça. Je pense que ça va intéresser plus d'un d'entre vous. Déjà, il y a quand même pas mal de participation et je vous en remercie. Et qui plus est, on est le 26 et on a déjà sur le booster d'hier, voilà, une bête légendaire, hein, la bête héros tragique. C'est une carte quand même à 25 balles, on va dire, à peu près. Donc c'est quand même déjà un beau cadeau. On verra pour la suite, on verra ce qu'il y aura dans les autres booster mass, hein, et puis je vous souhaite d'avoir plein de légendaires et puis pourquoi pas une enchantée, hein. S'il y a une enchantée qui tombe, elle sera pour vous, hein. Je donne vraiment tout, quoi. On passe à la deuxième news. Alors pour cette deuxième news, est-ce que vous avez envie d'avoir un fond d'écran Lorcana? Eh bien si ça vous intéresse, Ravensburger a donné 3 fonds d'écran, celui d'Elsa là juste là, celui de Winnie et celui de Mickey. Alors là, on est sur le site de Mouche Report parce que Ravensburger avait envoyé en story en fait ces images pour nous les offrir en fond d'écran, hein, pour les utiliser en tant que wallpaper pour notre téléphone. Sauf que bon, la story, elle a duré 24 heures ou un petit peu plus, je sais plus exactement, et finalement on peut plus les trouver. Et grâce au site Mouche Report, on peut les télécharger justement sur son site. Et ça m'a permis d'ailleurs de faire le petit test pour voir si c'était assez intéressant. Je vous mets là tout de suite là, des images là, pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est quand même ma foi des fonds d'écran assez intéressants. Bon, sur mon iPhone ça rend plutôt bien. Ce qui est juste dommage dans cette initiative de la part de Ravensburger, c'est qu'ils n'ont pas donné la possibilité aux gens de pouvoir prendre n'importe quel personnage, n'importe quelle carte en fait des 2 extensions qui sont sorties jusqu'à maintenant et de nous les fournir en fait sur le site Lorcana, hein, le site officiel de Lorcana. C'est ça qui est un petit peu dommage. Ça aurait été bien qu'on ait le choix d'avoir le personnage qu'on voulait et puis de pouvoir changer comme on veut. Malheureusement là on en a que 3. Bon, c'est peut-être une première initiative, voilà, peut-être qu'ils en sortiront d'autres plus tard, peut-être qu'ils le feront là très prochainement. En tout cas, si vous êtes fan de Winnie, de Elsa ou de Mickey, sachez que vous pouvez avoir ces fonds d'écran sur le site de Mouchou Report. Ensuite, on passe à une autre news, les amis. Une petite news, encore une fois, hein, c'est pas grand chose, hein, encore une fois. Mais on a enfin un petit visuel sur les boosters que l'on va avoir pour les terres d'encre. Alors là, c'est des boosters à l'unité, hein, pour que les marchands mettent ces boosters sur leur site internet, en fait, si vous voulez. C'est la photo du produit, hein, du produit pour les magasins. Et ma foi, on peut remarquer là de plus près, hein, un petit truc un petit peu intéressant, c'est ici ces petites fées là qui sont présentes là sur tous les boosters, hein, vous les voyez sur les 3. Alors elles sont toujours 3 à chaque fois, c'est toujours la même illustration, on a toujours 3 fées, mais 3 fées. On a la fée Clochette, ok, on est d'accord, mais là on en voit 3 précisément. Donc est-ce qu'ils vont mettre la licence de la fée Clochette dans cette extension? C'est justement la petite rumeur en tout cas qui circule sur internet. Alors moi j'aime beaucoup la fée Clochette, c'est assez sympathique,
c'est une licence qui, ma foi, feel good, hein. Donc ça serait super, hein, qu'ils mettent cette licence dans cette extension. On a déjà eu des petites surprises, hein, voilà, où pour l'ascension des Floodborn, ils avaient annoncé, voilà, il y allait avoir 6 nouvelles licences, admettons, je me souviens plus si c'était 6 ou un petit peu moins ou un peu plus, et que finalement, en fait, dans l'extension, ils nous avaient mis quand même les mondes de Ralph et Bernard et Bianca. Donc ils n'avaient pas communiqué là-dessus, mais ils ont quand même intégré des nouvelles licences dans cette nouvelle extension, et j'en suis sûr qu'ils vont faire de même avec cette prochaine extension, les Terres d'encre, et on verra bien, hein, quand l'extension sortira en février. Alors ça, c'était la petite rumeur, mais pour les Terres d'encre, on a une petite news là qui est ma foi un petit peu triste encore une fois. Il s'agit des produits des Terres d'encre. Alors on sait qu'on aura du coup les displays, on aura les decks de démarrage, on aura aussi l'Illuminaire Troph cette fois-ci en français, hein, enfin, donc le trésor des Illumineurs, hein, on peut l'appeler comme ça maintenant. On aura le coffret cadeau, on aura également les sleeves et les deckbox, les tapis également, et bien en fait les amis, on n'aura pas de nouveau portfolio. Ça y est, c'est PHD Games qui communique là-dessus, et en fait ils vont sortir le 23 février les portfolios qu'on avait pour premier chapitre. Il va y avoir un reprint, hein, de ces portfolios. Malheureusement, qui je trouve sont déjà un petit peu trop petits, hein. Ils devraient faire des portfolios quand même un peu plus grands, hein, en format A4 avec au minimum 200 pochettes, 204 pochettes, en tout cas pour mettre toutes les cartes de l'extension. Ça serait une très très bonne chose au lieu de nous donner des petits classeurs, enfin des petits portfolios comme ça. Ce qui est doublement dommage, c'est que malheureusement, ils nous sortent pas de nouveaux classeurs, de nouveaux designs à l'effigie des cartes qui vont sortir pour cette extension. C'est très 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 dommage, et on a en tout cas une communication officielle là sur ce site où malheureusement on va devoir attendre pour avoir des nouveaux portfolios, hein. Malheureusement, c'est comme ça les amis, c'est comme ça, c'est triste, mais c'est comme ça. Et enfin, la toute dernière news en lien avec les Terres d'encre, c'est le spoiler. Alors attention, si vous ne voulez absolument pas être spoilé, hein, et vous voulez attendre la sortie de l'extension pour voir toutes les cartes, partez de la vidéo maintenant, là, hein, je vous laisse 2-3 secondes. On n'a pas eu grand chose, hein, en termes de spoiler, hein, on n'en a eu qu'une carte, et en plus elle est pas non plus super forte. Voilà, je vous montre cette fameuse carte, et il s'agit de Wendy. Enfin, elle fait son apparition dans la prochaine extension de Lorcana. Alors ça c'est cool, enfin on a Wendy, hein. De toute façon on va avoir tous les personnages, hein. Au bout d'un moment on les aura tôt ou tard de toute façon. Elle fait son apparition dans cette extension, mais elle est pas très forte comme je vous disais juste avant. Bon, c'est une carte qui coûte 3, qui est ancrable, ok, ça c'est bien. C'est une 3-1, donc assez fragile, hein, quand même, hein. Juste un petit tuon la bête ou une petite attaque d'une 1-1 et c'est fini quoi. Donc c'est un peu dommage, mais c'est un petit peu l'esprit de ces cartes là où il faut une très grande force avec très peu de volonté. On a la même chose dans Magic, hein, on a des cartes qui servent à ça. C'est malgré tout une carte qui coûte assez cher pour une 3-1, hein. On a par exemple pour l'ascension des Floodborn Felicia qui est une 3-1, bon, qui a la capacité combattant, donc elle sera obligée d'attaquer à tous les tours, mais elle coûte que 1. Elle coûte que 1 en encre, et en plus il me semble qu'elle est ancrable de mémoire. Donc elle est un peu plus intéressante, hein, pour dire de l'utiliser comme anti-bet pour bannir les personnages adverses. Mais là, bon, pour ses capacités, elle a hors d'atteinte. Alors du coup, ça, ok, ça la couvre de certaines cartes actions qui pourraient sortir, du style, voilà, infliger 1, ou alors le Robin des Bois, hein, de l'ascension des Floodborn, qui inflige 1 à un personnage adverse. Ok, elle a hors d'atteinte, et après elle a support, la capacité support qui dit que quand elle part à l'aventure, vous pouvez vous pouvez ajouter sa force à un personnage que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour, bien sûr. Donc ça c'est intéressant, mais faut voir encore une fois, hein. C'est pas une capacité qui marche beaucoup, en tout cas dans la méta actuellement. C'est plutôt
La méta actuelle, elle est plutôt voilà, contrôle, où on va gérer le board adverse avec notamment des Soyez Prêtes, des Maoi, des Madame de Tremen, des Maléfiques et compagnie. Donc des cartes comme celle-là, elles vont pas être très 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 puissantes. Donc bon, c'est le côté un petit peu dommage. En plus, c'est une super rare, donc pour une super rare, ils auraient pu faire un petit peu mieux quand même. Bon, c'est dommage. En tout cas, elle fait gagner 2 points de l'or, et ça, ma foi, c'est très intéressant. Après, tour 3, il y a une Judy Hopps qui fait gagner 2 points de l'or aussi, il me semble, et pour moi, elle est un petit peu plus intéressante. C'est une 2-3 qui fait piocher. Donc c'est... Voilà, c'est pour vous dire que cette carte n'est pas très très forte. Après, pour l'illustration, elle est un peu plus intéressante cette fois-ci. On a des Mickey cachés, alors ça, je vous laisse les trouver, hein, vous me dites en commentaire si vous les avez eus. Ils sont assez faciles à repérer. Mais on a l'impression qu'elle est dans un... Alors, elle est sous l'eau, quoi. Elle est soit dans un sous-marin next-gen, ou elle est dans... je sais pas... les terres d'encre, donc je pense qu'elle serait peut-être à l'intérieur des terres où il y a une grande mer ou je sais pas un gros lac, enfin je sais pas. On peut imaginer ça. On voit une sirène d'ailleurs hein, qui nage avec, il me semble, une tortue et 2 baleines là. Cette sirène, qui est-ce? Est-ce que c'est Ariel ou pas? On en parlera hein, dans une vidéo du lore, de l'histoire de l'Orcana. Hein. On en parlera un petit peu plus. Quand on aura aussi toutes les cartes de l'extension, ça sera, ma foi, intéressant de s'y pencher et puis de découvrir un nouveau chapitre de l'histoire de l'Orcana. Et je parle de chapitre d'ailleurs, mais il ne faut pas dire chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 pour parler des extensions. Ça n'existe pas. La première extension s'appelle premier chapitre, et c'est de là où est venu le petit malentendu avec les joueurs, c'est que malheureusement ils ont appelé toutes les extensions chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, etc. par rapport et à cause de ce nom de cette première extension. Moi aussi j'imaginais qu'ils allaient appeler leur deuxième extension second chapitre, mais ce n'est pas le cas. Donc le nom de la première extension c'est premier chapitre, le nom de la deuxième c'est l'ascension des Floodborn, et le nom de la troisième extension ce sera les terres d'encre. Attention à ne pas faire l'erreur pour pas passer pour un gars qui s'y connaît absolument pas en l'Orcana, hein. Attention. Enfin voilà les amis, c'est tout pour ces petites news, hein. C'était une vidéo bon assez rapide, hein, assez courte parce qu'on n'a pas grand chose à dire, pas grand chose à montrer hein, cette semaine. J'espère qu'ils sortiront bientôt des nouveaux spoilers, hein, qu'on puisse parler un petit peu des cartes, hein, des nouvelles cartes qui vont sortir. Donc je ne vous retiens pas plus longtemps, voilà, c'était une courte vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut et puis de vous abonner, et surtout abonnez-vous, c'est très important. Sur ce, prenez soin de vous, et à tantôt.